Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour ce mois de février. Alors, déjà mes meilleurs vœux pour ceux à qui je ne l'ai pas encore dit. Donc voilà, pour cette année 2024, qu'elle vous apporte la bienveillance, l'amour, la paix, le bonheur, bref, tout ce qui vous plaira. Et surtout, qu'elle apaise un petit peu ses liens ici. Alors, déjà, oui, merci à vous pour tous ceux qui sont là, les abonnés qui me suivent depuis des années. Aussi, tous les nouveaux abonnés, nous avons Chippy qui va venir foutre la pagaille. Non, tu restes là, Chippinette. Attends, je t'enlève ça, regarde. Non, elle va absolument aller là. Non, là tu abîmes tout. Attends. Voilà. Hop, allez, c'est bon. Mets-toi là si tu veux. Donc voilà, merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui me suivent sur les lives. Ça c'est pareil, on s'éclate bien. Hein. On parle pendant 3 heures à chaque fois. C'est un peu... Je suis KO après, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, vous allez en description sous la vidéo, vous aurez tout. Vous aurez aussi mes coordonnées pour ceux qui souhaitent me contacter pour avoir une guidance personnalisée et pour avoir des renseignements sur le stage Flamme Jumelle que je suis en train de programmer pour le mois de mars et le stage de reconnexion à soi aussi qui est pour le mois d'avril. Donc n'hésitez pas parce que je vais bientôt clôturer le premier, donc le stage de lien d'âme. Je vais le clôturer incessamment sous peu et du coup il n'y aura plus de possibilité de s'inscrire après. Et il ne reste qu'une ou 2 places, donc de toute manière. Donc voilà, faites au mieux par rapport à ce qui vous appelle. J'ai 1 ou 2 places parce que je dois faire le point, parce que j'ai eu encore une inscription hier et du coup il faut que je regarde où j'en suis exactement. Voilà. Sur ce, on va y aller. Hein. Pensez à regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du pur sentimental. D'accord ? Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Vous vous sentez libre de changer. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est ok. C'est normal. Des fois, c'est possible. Selon si vous avez switché, selon ce que moi, j'envoie comme message, c'est possible que vous vous retrouviez ici. Il n'y a aucun souci avec ça. D'accord ? Donc, soyez capable d'accepter ça. Et puis de garder votre libre arbitre toujours, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus. D'accord ? Allez, on y va. En énergie générale, sur le lien, on a l'ermite. L'ermite qui peut nous parler ici Vu ce que j'ai entrevu, il y a peut-être un sentiment de solitude, un sentiment de comprendre certaines choses, un sentiment de peut-être, nous avons Canaille et Chippy, les amis, hein. De comprendre certaines choses, d'aller peut-être explorer un petit peu ce qui nous fait peur, d'avoir des réponses, d'aller travailler à l'intérieur de soi, d'aller méditer, hein, tout ça avec cette ermite afin d'avoir la lueur d'espoir qui va nous guider pour sortir de ce tunnel, pour sortir de ce moment peut-être un peu compliqué dans lequel on est, d'accord? L'ermite nous parle de sagesse, nous parle vraiment de comprendre avec sagesse ce que vous allez vivre, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important que vous en ayez conscience par rapport à tout ça. D'accord ? Voilà. Parce que tout ce que l'on vit, que ce soit des épreuves compliquées ou pas, c'est pour acquérir plus de sagesse, pour acquérir plus d'expérience, plus de compréhension. Et donc l'ermite est là pour ça, pour vous aider pour ce mois de février. Vous n'êtes pas seul. D'accord ? On a ici, donc pour toi... C'est comme pour ton autre, je vais dire lui, mais si c'est elle, bien sûr, tu adaptes. Hein, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire que le pseudo-runner soit toujours un masculin, enfin toujours un homme, non, pas du tout. Enfin, ça, c'est mes croyances, après chacun, voilà. Mais en tout cas, pas chez moi, quoi. Voilà. J'ai beaucoup de runners femmes, je vous le dis. Et des femmes yin aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de règles de ce côté-là. Ici, on a le diable pour toi. On peut me parler de tentation, on peut me parler de matérialisme. Tu as beaucoup de pentacles ici dans ton tirage. Tu n'as que des pentacles d'ailleurs. Non, là tu as des coupes. Pentacles, et ça c'est quoi? Dans la force.
Attention à ne pas être trop matérialiste. Attention à ne pas te faire manipuler. Attention à certaines addictions pour certains. D'accord. Soyez prudent de ce côté-là. C'est bien de vouloir se réaliser tout ça. Mais du coup, des fois, ça peut nous porter préjudice sur certaines choses, pour ouvrir les yeux sur certaines choses, d'accord? Donc voilà, il faut être prudent. J'ai mon pull qui fait tout. Alors, attendez, je fais tout bouger. On va regarder un petit peu avec le tarot des flammes jumelles, qu'est-ce que j'ai en énergie générale pour vous, les béliers. Ouh. Ouais. En fait, attention, parce que on a un éveil spirituel qui t'est demandé, qui t'est apporté ici, d'accord? À part que du coup, on a le diable. Donc, attention à qui vous croyez par rapport à tout ça. On est quand même sur une énergie, voilà, attention à ne pas vous laisser endoctriner par rapport à certaines choses, certaines personnes dans la spiritualité, juste qui peuvent un peu vous manipuler ou faire croire tout et n'importe quoi, d'accord? Ici, il y a aussi l'éveil spirituel, c'est aussi l'ermite, justement, que vous avez là sur le lien, vous l'avez vous aussi ici. Donc peut-être que cet ermite, il est venu pour vous éclairer par rapport à certaines incompréhensions que vous avez, certaines libérations que vous avez à faire. Vous êtes peut-être enchaîné à quelqu'un, il est peut-être temps de vous libérer de cette personne. D'accord? Alors je vais dire quelque chose parce que je suis en train de regarder cette carte et j'ai communiqué avec ses défunts. Pour certains, attention à ne pas être prise au piège par une entité, c'est difficile à vous expliquer, à mettre des mots là-dessus, mais pour ceux qui savent, vous comprendrez mieux, mais attention à avoir certaines réponses, peut-être par rapport à si vous avez vécu quelque chose au niveau sentimental avec quelqu'un qui est décédé, il y a peut-être une addiction par rapport à ça, ou un attachement qui pourrait être, entre guillemets, malsain pour la progression de votre nouvelle vie. D'accord? Voilà. Je ne dis pas que la relation que vous aviez était malsaine, mais maintenant, il est peut-être temps de couper tout ça, de libérer tout ça. Ton autre, lui, il est dans un sentiment d'injustice. On a la justice à l'envers ici. Attention à la malhonnêteté. C'est quelqu'un peut-être qui ne dit pas toutes les vérités. D'accord? C'est quelqu'un, la justice, c'est la vérité, c'est tranchant, c'est droit. Là, la justice à l'envers, ça peut être une injustice que votre autre va vivre, ou ça peut être une malhonnêteté de sa part qui peut engendrer des complications auprès de vous, enfin, sur ce lien. On a la carte de la communication. Et oui, en fait, on a la carte de la communication ici qui peut nous parler ici de l'impératrice aussi, de l'énergie de l'impératrice, d'abondance, de création. Mais ici, j'ai envie de garder la carte de la communication parce qu'on est quand même dans une injustice et dans la malhonnêteté. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas dit par rapport à votre autre, quelque chose qui est caché. Quelque chose, un problème de communication avec des non-dits. Ok. Bon, ben dis donc. Attention à ne pas vous faire manipuler, bien sûr, par votre autre. Hein, ici. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément qu'il vous veut du mal, d'accord? Mais des fois, ben, ils disent pas tout. Voilà, on sait qu'il y a des autres qui ont des énergies tierces, etc. Et du coup, qui essayent de se dépatouiller comme ils peuvent. Et des fois, c'est par le mensonge. C'est possible. Donc, c'est là où on vous dit, écoutez, vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez comme ressenti? Est-ce que vous avez des bons ressentis? Voilà. Votre défi ici, c'est que vous n'avez plus de force. Vous avez l'impression d'avoir tout donné. D'accord? Vous avez l'impression d'avoir tout donné, vous avez l'impression d'être fatigué, vous avez l'impression de ne pas avoir cette force par rapport aussi à la réalisation de vous. Vous vous demandez en fait si vous allez un jour pouvoir vous réaliser, parce que ça c'est une belle carte de réalisation, donc de bien-être financier, au niveau de la maison, stabilité, etc. Et en fait ici vous vous demandez si un jour ça sera accessible pour vous, parce que peut-être
par rapport à cette compréhension que vous allez avoir de votre autre ou je ne sais pas ce qui peut se passer dans votre vie. Et en fait, là, on me dit, il est temps de rééquilibrer vos énergies parce que vous en avez grandement besoin. Et cet équilibrage, vous ne l'avez plus. Vous êtes en total déséquilibrage. Et d'ailleurs, ici, c'est ce qu'on vous demande, de retrouver l'équilibre. On voit cette personne qui jongle là avec deux côtés et on voit bien qu'elle ne sait pas quel choix faire, elle ne sait pas équilibrer les choses, elle n'arrive pas à prendre de décision. J'aurais dû en venir à votre autre, mais je vais continuer avec vous ici parce que ça se suit. Donc, c'est plus compréhensif, vous allez voir. En fait, on voit bien ici que dans ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire un choix. Est-ce que vous voulez être équilibré ou pas? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans la matière? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans la matière, dans votre vie professionnelle, votre vie... Ouais, il y a des compréhensions à avoir. Il faut comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience. C'est pas négatif, d'accord? On me dit, ne vous inquiétez pas, on a la fusion, la progression et la communication. Les choses vont se faire, mais pour le moment, il y a des décentrages par rapport à un ou à l'autre. Enfin, ou aux deux d'ailleurs. Mais il y a encore des choses à régler, d'accord? Comprenez bien que certains de vos choix induisent aussi l'autre peut-être en erreur. Je ne sais pas si c'est pas évident à vous expliquer, à mettre des mots par rapport à ce que je vois. Attention que l'autre ne sente pas de l'injustice par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être par rapport à cet accrochage, par rapport à quelqu'un qui est décédé, ou je ne sais pas, à cet éveil spirituel que vous avez et que l'autre du coup se sente pas à sa place. Voilà, il y a une notion comme ça, mais il y a besoin de régler la communication, quoi qu'il en soit, entre vous. D'accord? Il y a besoin d'avoir certaines réponses, certaines compréhensions. On a deux fois la communication. On l'a chez ton autre et on l'a chez toi ici. On voit bien qu'il y a une progression, il y a quelque chose qui progresse à propos de ça. La carte de la fusion est de très bon augure, en l'occurrence, mais il y a encore des choses à régler. D'accord? Pour ce mois de février, il y a encore des choses à régler. Alors bien sûr, le mois de février, ça commence à partir du 15 janvier. Enfin, ça, voilà. Alors bien sûr qu'il y en a qui ont peut-être vécu déjà ça, il y en a qui vont peut-être le vivre un peu plus tard. Voilà, vous adaptez. Hein, je ne peux pas être juste pour tout le monde, c'est une guidance générale, les amis. Votre autre, dans quelle énergie il est? Dans cette énergie de nouveauté ici. Hein, les pages, c'est toujours de la nouveauté. C'est vraiment cette notion là. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un... Son défi, en fait, c'est de comprendre qu'il y a des choses dont on doit tirer des leçons de ses erreurs. Et on voit qu'il ne comprend pas toujours, parce que c'est un défi. On voit qu'il ne comprend pas toujours les messages, il ne comprend pas toujours la communication, peut-être avec vous, peut-être que vous êtes clair et avec l'autre, et qu'en fait, il n'ouvre pas les yeux, je ne sais pas, ou qu'il n'a pas envie d'entendre, je ne sais pas. Il y a une notion ici, à ce niveau-là. Il n'est pas assez dans l'observation de ce qui se passe, il ne veut pas apprendre de nouvelles choses. Il est un peu borné, hein. Il est un peu borné. Voilà, en gros, c'est ça. Il reste dans sa connerie de mensonge parce qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Là, il va être obligé d'apprendre, je vous le dis. Ok. Votre autre, en fait, il se dit que c'est même plus possible avec vous. Il n'y croit pas. Il ne comprend pas qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est des épreuves pour travailler sur ce parcours. Pardon, je vais rentrer. Sur la réunion, il a des messages qu'il ne reçoit pas par rapport à ça, par rapport à ce que ça peut représenter. Qu'est-ce que ça représente, la réunion? C'est un échange, c'est de la communication fluide, c'est une stabilisation, c'est quelque chose de beau. Et en fait, lui, il ne le perçoit pas comme ça. Pour lui, peut-être, il est un peu bourru. Là, la communication ne sert à rien, quoi. J'ai vraiment cette notion-là, quoi. Ah, c'est terrible. Bon, lui, ce qui va l'aider, ben, c'est d'avoir... Ici, on est vraiment sur... Heureusement, il est un peu déterminé. Heureusement. Il est un peu déterminé. Donc, du coup, il va peut-être essayer de se battre un peu pour ce lien, hein, en espérant, quoi, on va dire. Mais on me dit ici qu'il a besoin de retrouver confiance en lui. Ce qui va l'aider, c'est de retrouver confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Clairement. Et là, on me dit que
il est quand même très... c'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui a envie de construire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui construit, mais lentement. Pour lui, tu sais quoi, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement, mais en attendant... il est un peu passif, tu vois. Il est un peu passif de... En fait, c'est... J'ai quelqu'un qui croit... Je sais pas, j'ai quelqu'un de très malheureux qui croit pas en grand-chose, là. J'ai quelqu'un qui croit que la vie est une fatalité. J'ai quelqu'un qui croit que la vie est une fatalité. Et là, ce qu'on veut, c'est le pousser, ce mois de février, à l'aider à comprendre que, ben voilà, il peut avancer à son rythme, mais par contre, il faut qu'il avance. Il faut qu'il soit déterminé, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Il faut savoir s'il veut se rapprocher de vous. Il faut savoir ce qui le passionne. Il y a cette notion-là. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille sur lui. Il y a un gros travail sur lui à faire. Hein. Et ça sera long. Ça sera long. Parce qu'avec un cavalier de pentacle, c'est le plus lent. Donc c'est quelque chose qui va se faire, mais il aura le courage de le faire, la détermination. Mais pour ça, il faut qu'il commence déjà. Voilà. Il faut qu'il accepte de commencer. Toi, actuellement, tu te sens comme ce roi de pentacle où tu te dis, bon, ben, je suis bien chez moi, je suis bien, au niveau stabilité, comment dire, je vais y arriver. Financière, ça va bien. Moi, j'aspire à être bien chez moi. Voilà. Toi, tu es dans cette phase-là. Un peu de matérialisme. Donc, de te dire, bon, bah, du coup, peut-être, ben, c'est pas grave. Il avance à son rythme. Et puis, mais on te dit, tout ça, c'est un fantasme. Attention. La vie, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Méfiance. Méfiance. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, mais on a l'accueil. Il faut accueillir qu'il y ait une énergie autre que vous. Alors, ça peut être vous qui avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Dans ce cas-là, peut-être la personne décédée et donc vous devez vous détacher. C'est possible, d'accord ? Il se peut aussi que ce soit une autre personne, d'accueillir que votre autre est menti parce qu'il y a une autre personne. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord ? Pour ce mois de février. Par rapport à tout ce que j'ai dit. Dans l'énergie présente, du coup, pour votre autre, prise de tête, un gros mental, un burn-out, il dort plus, il réfléchit, il cogite. Il cogite à tout ce qui est en train de lui tomber sur la gueule, parce qu'il y a vraiment une impression d'injustice, de non-communication, de tout ça. Il n'arrive pas à le gérer, comme il garde tout pour lui ou pour elle. Et ben du coup, il fait un burn-out. Il est au bout du bout. Ouais. Il a des choses à régler, des blessures d'enfant, à régler des blessures d'enfance par rapport à ça. Et c'est sa destinée, c'est-à-dire qu'en fait, s'il ne règle pas ses problèmes, toute sa vie, ça va être comme ça. En fait, c'est quelque chose, un schéma répétitif ici. Pour aller vers son destin avec vous, il faut qu'il règle ses blessures d'enfant. D'accord ? Ça me fait rire quand je vous dis d'accord. C'est comme si vous étiez en direct et que vous allez me dire oui, oui. Mais en fait, pas du tout. Bon, allez. Dans le futur proche, vous, ce que vous aspirez vraiment à cette énergie de retrouvailles, d'amour pur, réciproque. Vous avez envie de ça, quoi, en fait. Vous avez envie d'avoir cette... vous avez envie de cette stabilité. Vous êtes passé du stade où vous aviez envie que de matérialisme et vous évoluez vers quelque chose où, quand même, vous ne vous satisfaites plus que du bien-être stable, professionnel, financier. Vous avez envie d'aller vers l'amour. Vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Chose qui était peut-être fermée ici par le diable. Et que vous avez découvert parce qu'en fait, en méditant et en ayant certaines compréhensions avec l'ermite ici, eh ben, ça vous fait avoir un grand éveil spirituel et du coup, vous pouvez à nouveau ouvrir ce cœur pour encore aimer à nouveau. Est-ce que vous n'étiez pas vraiment dans de vrais sentiments jusqu'à maintenant par rapport à votre autre? Je sais pas. Bon, votre autre, il essaye de sauver les meubles dans le futur proche comme il peut.
Hein, c'est quelqu'un qui va essayer par tous les moyens de s'en sortir. Alors, de se sortir, je ne sais pas si c'est de ses mensonges, d'une situation, mais en tout cas, il va tout donner. Il va passer par des chemins. Chippy, elle est là, la coquine. Et elle va se mettre là où il ne faut pas, parce que j'arrive à la fin. Alors, hop, attendez, je remonte juste ça. Voilà, tu peux te coucher maintenant. Il y a une renaissance. Il veut aller vers quelque chose de nouveau. Lui aussi, c'est très bien. C'est très bien parce que votre tirage évolue très bien. C'est-à-dire qu'il va travailler sur lui, il va avoir certaines compréhensions, il va travailler sur certaines de ses blessures. Et il y aura, vous aspirez à cette stabilité, vous allez lui ouvrir votre cœur. Et en même temps, parallèle, lui, il va aspirer à cette renaissance et se battre pour faire ce renouveau ensemble. Ok, très bien. Ok. La conclusion pour toi, vers ce que tu te diriges pour ce mois de mars, c'est-à-dire que les plantes, les graines que tu as semées vont pousser tranquillement. D'accord? Voilà, tu vas pouvoir commencer à récolter à la fin du mois. Malgré que tu risques de rester sceptique, hein, attention. Tu as l'impression que tu rêves. Tu as l'impression que tu rêves, tu as l'impression que le calme, ça n'arrivera jamais. Tu as l'impression... Attention, manipulation, je vous le redis. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de foutre le trouble dans le calme, là. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des énergies négatives ici, hein, pour vous. Attention, protégez-vous. Protégez-vous, les amis. Ok. Je vais en prendre une autre, tiens. Bah, tiens. Voilà, voilà, allez. Ouais. Une petite nuit noire par rapport à votre couple de flammes jumelles, votre lien ici, par rapport à vous. L'univers va vous aider. Ne vous inquiétez pas, l'univers, si vous envoie cette nuit noire à traverser, c'est pour que vous compreniez les choses. Vous avez tous les deux des leçons à apprendre. Il n'y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. Vous avez tous les deux à apprendre sur ce lien. Je vais finir avec toi, comme ça après je finis de ce côté, puisqu'on a Chipinette là. Il faut accorder du pardon. Il faut vous pardonner à vous-même. Il faut accorder le pardon à votre autre. Si vous voulez pouvoir avancer ensemble, il y aura un pardon à faire. Ok? Très bien. Ok, hein? D'accord. Oh, la meuf, elle est complètement perchée, quoi. Bon, allez. Ton autre, vers quoi il tend vers le mois de mars? On a la lune, l'instabilité émotionnelle. Instabilité émotionnelle, difficulté à voir clair, il ne sait pas. Il a l'impression de plonger et de jamais remonter. Il a l'impression de se battre contre lui-même, j'ai l'impression. Il va se sentir très seul. Hein. Il y a possibilité d'une... Je vais recouvrir encore. Il va regretter, hein. Je ne sais pas s'il fait quelque chose ou quoi, mais là, il va regretter cet amour et cette joie que vous lui apportez, en fait. Il va tout faire pour revenir vous chercher. Hein. Il va tout mettre en branle pour revenir vous chercher. La fusion, la progression, la manifestation, et il y a une élévation. Là, son travail à lui, c'est de s'élever vibratoirement. Il faut réélever ses énergies à votre autre. Parce que là, il ne se croit pas capable, il n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui peut-être, malgré qu'il montre qu'il a confiance en lui, il n'en a pas du tout. Il n'a absolument pas confiance en lui. Il n'a absolument pas. Donc ça, c'est un gros problème. Et peut-être que vous n'avez pas tant confiance en vous que ça. On me dit en effet miroir. Ok. Mais vous n'êtes pas aidé parce que j'ai l'impression qu'il y a des énergies mauvaises autour de vous là. Très mauvaises. Très très mauvaises. Allez, on va faire la conclusion les amis. Oh purée. Ouais, en dos de deck, on voit bien qu'il y avait la tour. Hein. Il y a un truc bouleversant qui va arriver. Alors, ça peut être le décès de quelqu'un, mais c'est surtout la fin de quelque chose. Donc, il peut y avoir une fin. Il peut y avoir une séparation, les amis. Hein.
Il peut y avoir une séparation sur le couple. Mais avec toutes les cartes de réunion et de fusion que vous m'avez sorties, je peux vous dire qu'il y aura un retour. C'est la seule chose dont je suis sûre. Ouais, bon, elle veut sortir, hein, absolument. Elle veut sortir. On met fin à certaines choses. Alors, ça peut être on met fin au conflit. D'accord? On met fin au conflit. On prend du temps. Mais moi, j'ai l'impression qu'on met fin à quelque chose et qu'on se retrouve un peu seul. Donc, c'est pas grave. S'il y a une dispute ou quelque chose, laissez faire. Laissez... S'il y a une période de silence radio, laissez faire, parce qu'en fait, ici, on vous dit que vous devez comprendre, travailler avec votre intuition. Je ne sais pas si vous fonctionnez avec votre intuition, les béliers, peut-être pas assez. Parce que là, avec cette carte, là aussi, l'ermite, on vous dit de vous rapprocher de votre foi, de la spiritualité, de la lumière. On vous invite à tout ça. Hein. Il y a des choses auxquelles il faut mettre fin pour un vrai engagement. Mais il est là, l'engagement. Ne vous inquiétez pas, il est là. Mais, alors il faut mettre fin à vos vieux démons, on me dit. À tous les deux. Il y a des vieux démons qui vous hantent. Tous les deux. Alors vous, il est possible que ce soit des défunts. L'autre, c'est plus ses mensonges, tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'embourbe dans quelque chose... bougez pas, il y a encore des messages qui arrivent. Moi, je range là parce qu'en fait, j'y vois plus rien sinon, à force. Alors, attends. Ouais. La mauvaise communication. Ton autre, c'est pas communiquer, ça c'est sûr, c'est une certitude. Mais du coup, voilà. Il y a quelque chose qui peut un peu exploser par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le lien? Attends, je sais pas. Hop. Ah. C'est pas pratique, hein, Miss Chippy, là, avec toi. Ok. Mais il est à l'envers. On me dit que ce couple est protégé. On me dit que vous êtes protégé, mais on me dit surtout aussi de vous protéger. Protégez-vous de toutes les énergies néfastes autour de vous. Soyez dans l'instant présent. Ne pensez pas au passé, au futur. Soyez dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, vous êtes dans l'amour passionnel avec votre autre. D'accord? Soyez dans cet instant présent. Et suivez votre intuition. Il y a vraiment une connexion avec l'intuition qui va être très importante. D'accord? C'est vraiment important, important, important. D'abord, pour communiquer avec les défunts, l'intuition, c'est important. En fait, j'ai deux âmes perturbées là, dans votre lien pour ce mois de février. Donc, envoyez-vous de bonnes énergies, même si vous êtes en séparation ou quoi, envoyez-vous de bonnes énergies. D'accord? Soutenez-vous dans ces épreuves compliquées, toi avec le diable, lui avec l'injustice, blessure d'injustice à travailler. Voilà, toi certaines blessures par rapport à la matérialisation peut-être, par rapport à certaines addictions, par rapport à la manipulation, hein, voilà. Donc peut-être que tu payes du karma aussi par rapport à certaines manipulations, peut-être que ton autre par rapport à des blessures d'injustice, je sais pas, tu vois, mais il y a quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ici c'est plus des béliers qui étaient en couple, qui sont actuellement ensemble, qui vont vivre cette... vous verrez, vous me direz. Allez, on te dit pour communiquer avec les défunts, tu peux la prendre en photo si tu veux. La petite prière. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de communiquer avec un proche qui est parti. Et là, vous citez le nom de la personne, d'accord? Merci de m'accompagner dans mon souhait et me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient et apaisé aussi. Je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude. Alors attention, peut-être que vous, du coup, le message aussi ici, ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Parce que l'autre, la blessure d'injustice, ça peut être la perte de quelqu'un qui lui fait mal, qui ne comprend pas. Comme vous, retournez dans vos travers peut-être par rapport à le diable, dans le sens où, quelque part, comment je pourrais dire ça,
par rapport à la libération, par rapport à une âme ou quelque chose aussi qui peut vous faire mal. Et du coup, c'est vous qui vous mettez en danger volontairement par rapport à tout ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais des fois, vous savez, quand on vit le deuil de quelqu'un, on est tellement dans le mal que des fois, on fait des trucs absurdes. Et du coup, voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est prévu pour vous, moi, prévu. Je me doute bien que vous n'avez pas prévu. Mais si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui risque de partir ou pas. Mais en tout cas, voilà. L'affirmation de cette carte, c'est « Je suis patient et serein. Aussi, le contact avec mon défunt se fait naturellement. » Et on vous dit que vous avez besoin de trouver la paix pour trouver la paix. On vous donne aussi une... Je vous la mets... Prenez-la en photo si vous souhaitez. Sinon, vous pouvez commander. C'est le petit oracle Mes prières au guide spirituel. Il coûte 14,90 €. Il est vraiment super. Il peut vous aider vraiment. On vous dit ici... mes guides spirituels. Je demande humblement votre aide afin de trouver la paix en mon cœur et dans mon esprit. Des choses me troublent et m'empêchent d'être serein et pleinement heureux dans ma vie. Parfois, cela tourne dans ma tête et j'ai peine à m'endormir. Aidez-moi à retrouver une certaine plénitude, une certaine sagesse pour continuer à avancer sans me ronger intérieurement. Gratitude. Tu vois, j'ai l'impression plus que ça, c'est pour toi, les défunts. Et là, la paix, c'est la paix du mental pour ton autre qui réfléchit sans arrêt, là. Affirmation, je suis en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Les messages s'adressent à vous deux, hein, de toute manière. Mais j'aurais tendance à croire qu'il y avait un message pour un, un message pour l'autre. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Donc, c'est pas votre meilleur mois, hein, on l'a compris, c'est bon. Il y a des souffrances encore à venir, il y a des perturbations, il y a des disputes, il y a de la communication peut-être un peu malhonnête, des trucs comme ça, de la manipulation. Attention aux énergies de l'ombre, c'est pas sorti clairement, mais ça m'a laissé penser que. Donc voilà, soyez prudents, protégez-vous. En plus, on a eu la carte des protections, protégez-vous. Et puis tout ira bien. Laissez-vous le temps. Vous avez quoi pour le mois prochain? Pour le mois de mars, attendez, je prends ma petite feuille. Où vous êtes? Où vous êtes, mes petits bébés? Le fou, nouveau départ, exact. On a vu que après vous vous donnez une chance et qu'on a la réunion, la fusion. On l'a vu plusieurs fois. Donc, il y a un nouveau départ. Donc, c'est un mot un peu tumultueux, mais il y aura un nouveau départ. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et puis, ben, si vous avez aimé que ce... Alors, aimé, non, parce que c'est pas un super tirage. Mais en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un pouce. C'est comme ça que vous m'aidez. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est votre manière à vous de me soutenir, c'est ça. Donc, ben, n'hésitez pas vraiment pour m'aider à déployer la chaîne encore plus. Pour aider encore plus de personnes à recevoir les messages, parce qu'il n'y a pas que des messages liens d'âme, il y a les guidances générales. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, il y a eu les guidances générales de 2024 sur toute l'année et les guidances générales de toute l'année des liens d'âme. Donc, fouillez un peu sur la chaîne et vous allez voir que vous allez trouver certaines choses qui pourront vous intéresser. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à très vite et courage pour ce mois de février.